Bonjour à tous et à toutes, ici Christine Levicki, je suis l'auteure du livre J'arrête de râler et du livre Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo pour vous aider à faire du tri parmi les milliers d'idées qui vous passent par la tête. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que ma passion, c'est d'aider les hommes et les femmes à se servir de leur travail pour s'épanouir et contribuer au monde. Et donc il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo pour vous aider à identifier quelles sont les idées qui pourraient vous permettre de réussir dans cette démarche-là. Donc si vous avez raté cette vidéo, je vous invite à la regarder. On mettra le lien de cette vidéo précédente sous cette vidéo actuelle. J'avais envie de faire un follow-up par rapport à cette notion de trouver la bonne idée. Je rencontre beaucoup de personnes, de nombreuses personnes qui sont très anxieux à cette idée de se tromper d'idée. Beaucoup de personnes qui évidemment ont très envie de réussir dans la vie et puis qui cherchent la bonne idée, cette bonne idée qui permettra de réussir. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous amener à changer de perspective et à vous dire, et si finalement on s'en foutait un petit peu de l'idée? Alors évidemment, j'exagère un petit peu quand je dis ça, mais je me rends compte que souvent, trop souvent, on met toute notre attention sur le fait de dire que ma réussite dépend de mon idée. Or moi, j'ai l'intime conviction que votre réussite ne dépend pas de votre idée, mais elle dépend surtout de la manière dont vous allez mettre en œuvre votre idée. Quand on cherche cette idée géniale, souvent on cherche cette idée unique, cette idée spéciale, cette idée brillante, mais en fait, quand on regarde dans la réalité, très peu de personnes développent des idées uniques, des choses qui n'ont jamais été faites. Ce qui fait leur réussite, ce n'est pas d'avoir eu cette idée unique, c'est la manière dont ils l'ont mis en œuvre. Un exemple très parlant de ça, c'est l'exemple de Uber. Uber nous propose aujourd'hui sur notre téléphone, de manière très facile, et c'est rentré dans les mœurs, de commander et d'avoir un chauffeur particulier qui vient nous chercher en face de chez nous. Je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas Uber qui a inventé Uber. Ce n'est pas Uber qui a inventé, qui a eu l'idée de mettre les chauffeurs au service des particuliers. Quand Uber est arrivé, il y avait déjà plusieurs entreprises sur le marché qui avaient déjà la même idée. En fait, Uber est juste arrivé sur un marché concurrentiel, émergent, mais tout de même concurrentiel. Et ce qui a fait la différence, ça n'est pas l'idée, c'est la manière dont Uber a mis en œuvre cette idée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est rentré dans nos mœurs, c'est la mise en œuvre de Uber qui a permis ça. C'est pareil dans mon cas, quand on regarde qu'est-ce que moi je fais dans mon métier. Je suis coach, l'idée d'être coach. Il y a des milliers de personnes qui sont coachs, peut-être que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes coach, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à se servir de leur travail pour être heureux. Je fais du coaching de carrière. Googlez un petit peu coaching de carrière, vous verrez qu'il y a des tonnes de personnes qui font du coaching de carrière. J'aide les personnes à identifier leurs talents. Mais il y a plein de personnes qui aident les autres à identifier leurs talents. C'est pas mon idée qui est géniale. Ce qui est génial, ce qui est brillant, c'est la manière dont je mets en œuvre mes idées. Et c'est seulement brillant parce que j'ose y mettre mon grain de sel, j'ose y mettre ce que je suis. D'accord? C'est pas brillant parce que c'est mieux que ce que vous pouvez faire, c'est brillant parce que c'est le mieux de ce que moi je peux faire, parce que je donne tout ce que je donne dans ce que je fais. D'accord? Aujourd'hui, j'ai réussi à développer une réussite dans mes activités parce que j'ai mis au cœur de mes retraites, j'ai mis au cœur de mes livres, j'ai mis au cœur de mes conférences, j'ai mis ces ingrédients que personne d'autre n'aurait pu mettre à ma place. D'accord? C'est la mise en œuvre du développement de mon activité qui fait que j'ai créé cette réussite. J'avais envie de vous apporter cette perspective qui me semblait importante. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si ça vous parle. Et si vous désirez me retrouver, guettez mon calendrier, guettez mon agenda sur mon site internet christinelevicki.com. Je viens régulièrement en France pour des conférences et notamment pour animer les retraites Wake Up et les forums Wake Up. Il y a probablement une date très bientôt. Au revoir.